excuses pour ce léger retard. C'est parti pour cette édition de soir, les titres. L'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption. Mais avant cela, face aux défis qui menacent les ressources halieutiques, le syndicat autonome des gens de mer tire sur la sonnette d'alarme. Ses membres se disent préoccupés, notamment par la pêche illicite, et proposent plusieurs solutions pour une meilleure gestion du secteur. L'Office national de la pêche, donc l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, sensibilise les professionnels des médias sur les nouveaux instruments de lutte contre la corruption, la transparence, mais également la bonne gouvernance. L'OFNAC donne donc une échéance du 31 juillet pour la déclaration de patrimoine des ministres, mais également des directeurs généraux. Dans cette édition à Ziguinchor, retenez que les acteurs donc, de la pêche de Ziguinchor, excédés par l'état de dégradation de la route menant au quai de pêche de Boudodi, ces derniers ont organisé une manifestation. Ils exigent sa réhabilitation. Les manifestants demandent également un meilleur assainissement de la zone et dénoncent les lourdes pertes économiques occasionnées par cette situation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a tenu donc comme atelier l'intention des journalistes et professionnels des médias. Une rencontre axée sur les nouveaux instruments de lutte contre la corruption, la transparence, mais également la bonne gouvernance. Le président de l'OFNAC donne également une échéance le 31 juillet pour les ministres, mais également les directeurs généraux qui ne sont pas encore soumis à déclaration de leur patrimoine. Elisabeth Grastine et Mafalfan. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, renforce les capacités des journalistes et professionnels des médias. L'objectif est de leur permettre de mieux s'approprier les nouveaux instruments et mécanismes de lutte contre la corruption. Le degré d'intégration des médias dans les activités publiques est un critère important qui est mesuré à chaque fois que nous subissons des évaluations pays au niveau des organes de suivi de la bonne application des conventions internationales auxquelles le Sénégal est parti, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. L'autre aspect, c'est de permettre aux médias de bien s'imprégner du dispositif juridique de prévention. Le président de l'OFNAC rappelle que l'institution dispose des moyens nécessaires pour accomplir efficacement sa mission de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption. Les moyens, c'est la volonté, c'est l'engagement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une équipe très engagée, une équipe également qui est dotée d'une expertise extraordinaire. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils. On a des outils que bon nombre de pays africains n'ont pas. Par exemple, je viens de parler du dispositif sur les lanceurs d'alerte qui invite tout le monde, y compris les journalistes, à détecter, à dénoncer des faits de corruption. Aujourd'hui, sur le plan des investigations, on a des pouvoirs renforcés. L'OFNAC indique que le 31 juillet constitue la date limite pour la déclaration de patrimoine des assujettis. Des sanctions seront appliquées à l'encontre de ceux qui ne se conformeront pas à cette obligation légale dans les délais impartis. Dans ce plan stratégique de développement, nous avons défini ce que nous devons faire pendant les 5 ans. Et par rapport à la déclaration des patrimoines, nous avons décidé de donner un délai jusqu'au 31 juillet. Parce que la loi dit 31 janvier, mais n'oubliez pas que nous avons été installés un 29 décembre, donc le délai était matériellement impossible d'être respecté. Là, on s'est concerté, on a dit il faut mettre maintenant un délai ferme. Et ce délai ferme, c'est le 31 juillet. À travers cette rencontre, l'OFNAC réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la transparence, de la reddition des comptes et de la bonne gouvernance.
Je le disais en titre, face aux défis qui menacent les ressources halieutiques, la plateforme des organisations syndicales du secteur de la pêche, de la marine marchande, de l'offshore et du gaz du Sénégal tire sur la sonnette d'alarme. Les acteurs du secteur dénoncent également la pêche illicite et proposent plusieurs solutions pour une meilleure gouvernance du secteur, notamment la mise en œuvre de la convention collective récemment signée avec les autorités. C'est un contrat de signé Absa Diokhane et Kadidjo Tidiane. Le syndicat autonome des gens de mer du Sénégal met le point sur la préservation des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche illicite. Le secrétaire général s'appuie sur 5 points majeurs qu'il juge prioritaires. Yorokan est le secrétaire général du syndicat autonome des gens de la mer. Donc on a organisé cette conférence de presse où on a développé 5 points majeurs. On a parlé de l'évaluation de la convention collective pêche qui était en application depuis octobre 2024. Quels sont les manquements, quelles sont les failles, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut revoir. Les institutions sociales et presque sociales, les manquements qu'il y a au niveau des marins. On a parlé de la convention offshore pétrole et gaz. On a parlé de la gestion des ressources halieutiques. On a parlé des impacts liés à l'exploitation du pétrole en mer. Les acteurs de la pêche dénoncent également la pêche illicite non déclarée et non réglementaire. Ils alertent sur ses conséquences dans le secteur. Cette forme de pêche est très dangereuse pour tout pays dans le monde entier. Parce que chaque pays est doté d'un code de la pêche. Et pour asseoir, comme je l'ai dit tantôt, une bonne gestion des ressources halieutiques, il faut éradiquer totalement la pêche INN, la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Le nom dit tout. Une pêche illégale. Tout le monde sait que ce qui est illégal n'est pas bon. Plusieurs solutions ont été proposées pour renforcer la protection des ressources maritimes et assurer la durabilité du secteur. La solution, c'est que quand il y a un problème, il faut que chacun y mette le sien. Chacun de son côté, que le pêcheur ou bien le commandant qui s'adonnait à cela, sache qu'il est en train de porter préjudice à la nation. Asseoir un repos biologique normal. 1 mois ne suffit pas pour un repos biologique. Des recommandations que les acteurs espèrent voir afin d'assurer la pérennité des ressources halieutiques et l'avenir de milliers de familles qui vivent de la pêche. Absa Diokhane, excédé par l'état de dégradation de la route menant au quai de pêche de Boudoudi, les acteurs de la pêche de Ziguinchor ont battu le pavé ce matin. C'est pour exiger la réhabilitation de cette taxe. Avec l'hivernage, cette taxe devient de plus en plus difficile à emprunter et cela perturbe fortement les activités du secteur. Les acteurs donc, de la pêche réclament également un meilleur assainissement de la zone et dénoncent les lourdes pertes économiques occasionnées par cette situation, notamment les dégâts subis par les camions frigorifiques. Je vous propose de suivre les explications de Fali Barro, il est le coordinateur des acteurs de la pêche de Ziguinchor. Il est ici au micro d'Hassan Bani Sambo. Le collectif des acteurs de la pêche de Ziguinchor, regroupant les pêcheurs, mareyeurs, transformatrices, transformateurs, et l'ensemble des professionnels de la filière attire solennellement l'attention des autorités sur la dégradation avancée de la route desservant les sites du quai de pêche de Boudoudi et les conséquences graves qui en découlent. Cette situation engendre d'importantes pertes économiques pour les acteurs du secteur. Les camions frigorifiques et autres véhicules assurant le transport des produits halieutiques subissent des dommages matériels fréquents, occasionnant des retards dans l'approvisionnement des marchés et compromettant la qualité des produits. L'état de la route constitue également une menace permanente pour la sécurité des personnes et des biens. Les accidents se multiplient, mettant en péril les usagers, riverains et l'ensemble des opérateurs économiques. Par ailleurs, l'insuffisance des ouvrages d'assainissement et les difficultés d'évacuation des eaux usées favorisent l'insalubrité, augmentent les risques de maladies et dégrade davantage le cadre de vie des populations. Face à cette situation préoccupante, le collectif des acteurs de la pêche de Ziguinchor demande la réhabilitation urgente de la route desservant les zones de pêche et les infrastructures halieutiques. La mise en place
d'un système efficace de drainage et d'assainissement pour faciliter l'évacuation des eaux usées et lutter contre l'insalubrité. La réalisation de travaux de curage et d'entretien régulier des canaux et ouvrages d'évacuation. Conscient du rôle primordial de la pêche dans l'économie de la Casamance et dans la sécurité alimentaire des populations, nous réaffirmons notre disponibilité à collaborer avec les autorités pour trouver une solution appropriée à ces préoccupations légitimes. Public. Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme du service public annonce le démarrage des audits physiques et biométriques des agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Une opération de vérification qui a pour objectif de permettre à l'État de disposer de données fiables sur les effectifs de la fonction publique, mais également renforcer la gouvernance administrative. L'annonce a été faite donc à l'occasion de la célébration de cette journée, marquée notamment par la remise du prix Fonction publique 2026 à 50 agents issus de différents ministères, des distinctions destinées à encourager le mérite, l'excellence de l'administration publique sénégalaise. Daouda et Moussadia. Placé sous le thème capital humain et transformation de l'État vers une fonction publique performante, inclusive et orientée vers les résultats, cette journée a servi de cadre pour le lancement officiel des audits physiques biométriques des agents de la fonction publique sur toute l'étendue du territoire national. Une vaste opération d'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique. Les autorités nous l'ont accordé et aujourd'hui nous allons procéder au déploiement des équipes d'audit sur l'étendue du territoire national. Vous voyez tout à l'heure, moi-même, en tant que premier agent de l'administration publique, j'ai sacrifié à la tradition en procédant à mon enrôlement. Cette opération s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'administration publique à travers la promotion d'une gestion transparente et efficace des ressources de l'État. Donc c'est une opération très simple, mais qui vise en réalité 3 objectifs. Au-delà de la modernisation de l'administration, il s'agit de la fiabilisation des effectifs. Ensuite, il faut une rationalisation des ressources de l'État, mais également une maîtrise de la masse salariale. Pour assurer le succès de cette vaste opération, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public invite l'ensemble des agents de l'État à bien accueillir les équipes qui seront déployées sur le terrain dans les prochains jours. Donc c'est pourquoi nous invitons l'ensemble des agents de l'État à accorder le meilleur accueil à ces auditeurs et à collaborer pour l'effectivité de cette opération qui nous incombe à nous tous. C'est pourquoi donc je lance également un appel à tous les chefs de service, les directeurs, pour que véritablement tout le monde puisse collaborer avec l'ensemble de ces équipes qui seront déployées sur l'étendue du territoire national. À travers cette initiative, les autorités entendent engager une série de réformes majeures au sein de l'administration sénégalaise. Il s'agit de fiabiliser les effectifs de la fonction publique et optimiser les ressources de l'État pour bâtir une administration plus performante et plus efficace. Daouda, les populations de Thiès peuvent pousser un ouf de soulagement. L'axe du commissariat central de Thiès au rond-point Nit a été entièrement réfectionné par la ville de Thiès, une zone souvent axée d'anthogènes. Les travaux donc ont été totalement pris en charge par la mairie qui promet donc un suivi régulier donc de cet axe. Je vous propose de suivre ce compte rendu que nous propose Isidore Alexandre Sen et Sambafal. En un temps record, l'axe rond-point-Gent, commissariat central Thiès et le passage à niveau a complètement changé. Les travaux sont allés très vite car il ne faudrait pas fermer le tronçon pendant une longue durée. Et compte tenu de la centralité de l'axe, donc il nous fallait avec l'entreprise planifier les travaux. Et donc l'entreprise et nos techniciens ont proposé donc de mener les travaux un week-end. Ils ont débuté les travaux le vendredi dans la nuit et aujourd'hui, ils nous ont livré les travaux. Cet ingénieur fait partie de l'équipe qui a effectué les travaux. Voici ses recommandations pour la protection de l'ouvrage. Sauvegarder cet ouvrage, certes, la principale en tout cas problème qui se pose pour les travaux routiers, on peut dire c'est l'eau. Des stratégies pour pouvoir
ne pas bloquer la circulation de l'eau. Comme nous l'avons tous constaté, dans certains endroits, les gens mettent du béton entre la chaussée et les bordures. Et cette intersection servent à faire écouler l'eau. Donc, la prochaine fois que vous faites cela, essayez d'utiliser des tuyaux PVC de diamètre 75 ou 100. Essayez de les poser d'abord pour permettre à l'eau de s'écouler de la partie en amont vers la partie en aval. Après les axes commissariat Keremam Elhadj, Rond-Point passage à niveau, l'équipe municipale poursuit le programme. Ensuite, nous continuerons sur l'avenue Serigne Mourtada Mbacké qui passe vers 10e et ensuite aussi l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba et aussi l'avenue Ousmane Ngom aussi fait partie. Donc au niveau de Moussanté fait partie aussi des travaux. Ce programme de modernisation des routes dans la ville de Thiès est aussi accompagné d'une série d'installations de feux tricolores, a rappelé Babacar Diop. L'aéroport international Blaise Diagne rend hommage à Youssou N'Dour à travers une exposition. L'artiste exprime sa satisfaction, c'est d'honorer le lead vocal du Super Étoile, parle d'un acte symbolique avec le choix de l'aéroport porte d'entrée du pays. Youssou N'Dour, lead vocal du Super Étoile, est ici au micro de Céline Diallo. J'ai appris qu'une exposition allait m'être consacrée ici, à l'aéroport international Blaise Diagne. J'ai ressenti quelque chose de difficile à décrire. Pas de la fierté, du moins pas seulement, plutôt une forme d'émotion profonde mêlée de reconnaissance et d'humilité. Parce que cet endroit n'est pas anodin. Un aéroport est là où les histoires commencent et où elles se terminent. C'est le premier regard que le monde pose sur le Sénégal et le dernier souvenir que l'on emporte en partant. Être honoré ici est quelque chose qui dépasse ma propre personne. C'est être associé à ce pays, à ce peuple, à cette terre qui m'a tout donné, à l'Afrique. Je voudrais donc, avant toute chose, remercier très sincèrement M. Askin, Demir et toute l'équipe de l'AS pour cette initiative généreuse et inattendue. Quand je repense à mon parcours, je ne pense pas d'abord aux scènes ou aux prix. Je pense au visage, aux musiciens qui m'ont accompagné depuis les premières répétitions dans les rues de Dakar, dans les quartiers de Dakar, aux femmes, aux hommes de ce pays qui ont porté ma musique bien avant que le monde la découvre. Je pense à ma mère, mon père, à ma famille, à mon quartier de Médina où tout a commencé. J'avais une conviction très tôt que la musique africaine n'avait rien à envier à personne. Qu'elle avait sa propre profondeur, sa propre spiritualité. Et puis, après le décès du khalife général de Guet Ardo, décédé donc à l'âge de 95 ans, un érudit qui s'est allé, respecte donc pour Guet Ardo, mais également la communauté Qadr et la communauté musulmane, le khalife de Guet Ardo, qui est donc décédé, le maire de la localité rend hommage à un illustre fils du Sénégal, mais également à un savant qui a consacré toute sa vie à l'islam. Il s'agit bien sûr de l'Hajj Mouhamadou Aïssata Ba, décédé donc ce lundi à l'âge de 95 ans. Je vous propose de suivre les explications de Talib Bouyaba. Il est le maire de Guet Ardo. Il est ici au micro de Diarra Toussaint. Donc la communauté de Guet Ardo a subi une grosse perte depuis hier, donc lundi 22 juin, avec la disparition du vénéré El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba, qui fut d'abord imam ratib de la grande mosquée, cette grande mosquée de Guet Ardo.
C'est lui où il faisait ses presses tous les vendredis. C'est ici qu'il faisait les khatmas, les khutbas tous les vendredis. Il a instruit, il a formé, il a formaté plusieurs générations aujourd'hui. Vraiment, il a fait beaucoup de choses, il a mené beaucoup d'actions sur le plan social, sur le plan religieux. Donc vraiment, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur Guet-Art vient de perdre aujourd'hui. El Hadji Mohamed Aïssata Ba, c'était un érudit, un sage qui connaissait la culture, la science, l'éducation. C'est cet homme-là que Guet-Art vient de perdre aujourd'hui. Donc nous présentons nos condoléances vraiment à toute la famille de Cheikh Aldjuma Ba, en commençant par le nouveau calife, El Hadji Mohamed Al-Hassan Ba, son frère, qui fit aussi son vice-calife, à toute la famille de El Hadji Cheikh Aldjuma Ba, mais aussi surtout au calife général des cadres, au calife général des Mourides, au calife général des Tidjanes, au calife général des Layènes, au calife général de la famille omarienne, de Medina Niass, de Medina Baye, en tout cas de Medina Gounass. Vraiment, c'est une grosse perte pour la Oumma islamique. Mais lui, mission accomplie. El Hadji Mohamed Aïssata Ba, c'était un homme généreux aussi. Il exploitait des milliers d'hectares agricoles. Donc, il vivait de ses propres moyens. C'était un homme généreux. Chaque Korité, il donnait des tonnes de riz aux nécessiteux. Chaque Tabaski, il donnait aussi des moutons. Tout récemment, la Tabaski 2026, il a offert beaucoup de moutons à des nécessiteux dans la discrétion. Vraiment, c'est cet homme-là que le Sénégal vient de perdre. Donc, nous présentons nos condoléances à toute la Oumma islamique, à tous les musulmans du monde entier. Merci. Dernière ligne droite pour les futurs bacheliers. Monsieur Blaise Diagne, les révisions se poursuivent dans une atmosphère sereine, entre confiance, attente, mais également la volonté de réussir. Les élèves abordent cette étape décisive avec beaucoup de détermination. C'est un sujet que nous propose Hafsa Diokhane Mafalfal. À moins d'une semaine du démarrage des épreuves du baccalauréat, l'ambiance reste calme au lycée Blaise Diagne. Dans la cour de l'établissement, seuls quelques groupes d'élèves sont présents, concentrés sur les dernières révisions avant le rendez-vous décisif. Les candidats affirment être prêts. On attend que les épreuves soient faciles, qu'on nous donne des choses qu'on a déjà appris ou bien... Je sais qu'on va nous donner des choses qu'on a appris, mais un peu allégées, qui ne sont pas très compliquées en tout cas. Ça qu'on veut. Les candidats espèrent se retrouver face à des épreuves abordables le jour. On attend que les épreuves soient abordables et aussi on est prêt pour tout. On attend que le jour soit arrive qu'on fait ce qu'on a. Les élèves du lycée Blaise Diagne demandent toutefois aux autorités de s'en tenir au programme lors de la confection des épreuves malgré les perturbations notées cette année. On donne des sujets abordables qui sont liés à nos programmes, surtout AGIR, qui est en collaboration avec les élèves de TMAL. C'est ça, c'est difficile. À l'approche de l'examen, entre attente, espoir et détermination, les candidats au baccalauréat gardent les yeux rivés sur leurs objectifs. Décrocher le précieux sésame, ils se disent déjà prêts à passer les épreuves. Hafsa Diokhane, à l'occasion du gamou annuel du Daïra Fityanul Siddiqin, l'initiateur au marabout Baye Fodé Diakhaté, qui a également mis l'accent sur l'action sociale et l'organisation de consultations médicales gratuites à la faveur des habitants de Guinaouraï. Une initiative saluée par les bénéficiaires, mais également les professionnels de la santé dans cette zone. Je vous propose de suivre les explications de Dr Ouare. Dr Ouare, il est disciple donc du Khalifa, il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Pourquoi nous avons fait cette initiative? Parce que Guinaouraï, c'est une communauté qui n'est pas vraiment à la portée des districts sanitaires ou bien des hôpitaux. Donc pour même avoir accès aux soins médicaux, c'est devenu très difficile ici. Il n'y a pas vraiment assez de districts et même pour les médicaments aussi, c'est quelque chose de très difficile aussi. Donc notre cher Baye Fodé Diakhaté a pris l'initiative d'accompagner la cérémonie du gamou annuel par une consultation gratuite permettant à beaucoup de familles d'avoir des médicaments gratuits, d'être consultés aussi gratuitement, de savoir telle ou telle maladie
et telle ou telle maladie souffre la personne. Aujourd'hui, ça a permis aussi à des personnes de connaître leur maladie et de pouvoir se soigner à très tôt. Parce que nous, en tant que docteur que je suis, nous savons que la maladie atteint à un niveau qui est un niveau tertiaire, ça peut tuer la personne. Donc la consultation qui est précoce, ça peut permettre à la personne de se soigner facilement et d'être guéri d'une manière très efficace même, qui a permis de sortir des données, par exemple, des malades atteints de tension artérielle, de diabète et d'autres maladies. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous justement après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Mohamed Siley Diop. Il est le secrétaire général des agents du commissariat de la sécurité alimentaire et de la résilience. Nous allons parler bien sûr du commissariat à la sécurité alimentaire, de la résilience. Nous allons parler également des travailleurs de ce secteur. À tout à l'heure.